Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième jour de nos 10 jours de prière. Et le titre de notre thème est l'Évangile éternel et la prière. Il nous est dit dans Apocalypse 14 au verset 6 « Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'Évangile éternel à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Dieu a donné à cette planète un message de la plus haute importance, conçu spécialement pour notre époque, le message des 3 anges d'Apocalypse 14 du verset 6 à 12. Exilé sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean nous présente ces messages, considérant attentivement 3 points avant de nous pencher sur le message lui-même. Premièrement, il est d'origine divine, il vient directement du trône de Dieu. Il est présenté comme étant donné à l'humanité par un ange volant au milieu du ciel. Le deuxième point à noter à propos de ce message est que l'ange vole. Ce message est donc urgent. Il doit être proclamé le plus vite possible. Et troisièmement, c'est un message éternel qui s'applique à toutes les générations. Il n'est pas conditionné ni culturellement pour atteindre un groupe ethnique ou linguistique. Il doit être proclamé à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Le cœur de ce message est l'évangile éternel, c'est-à-dire la bonne nouvelle du sacrifice du Christ qui s'est donné lui-même, de son ministère d'amour, de sa mort expiatoire, de sa glorieuse résurrection et de son ministère d'intercesseur en tant que grand prêtre et de sa seconde venue en gloire. La vision de l'évangile éternel d'Apocalypse 14 confirme les paroles de Jésus rapportées dans Matthieu 24, où il nous est dit « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute nation. Et alors viendra la fin. » Les paroles du Christ sont une promesse. L'évangile sera prêché dans le monde entier avant son retour. Il y aura un puissant réveil au sein du peuple de Dieu. Ils relèveront le défi conscient de l'imminence du temps et remplis du Saint-Esprit, ils révéleront l'amour, la grâce et la vérité de Jésus à un monde souillé, mourant dans le péché. Ellen White l'affirme ainsi. Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive, tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Alors de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de fidèles accepteront joyeusement les vérités que Dieu a fait proclamer en ces temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Christ, nous dit la tragédie des siècles à la page 504. Avant le message d'Apocalypse 14 ne soit proclamé au monde entier, un réveil spirituel du peuple de Dieu lui permettra de coopérer avec le Seigneur pour achever son œuvre. Prions ensemble pour que ce réveil spirituel ait lieu dans nos propres vies afin de nous préparer aux derniers événements culminants de l'histoire de la Terre. Il est temps maintenant pour moi de vous partager un témoignage. Les 10 jours de prière ont abouti à un miracle de guérison pour moi. J'ai été admis à l'hôpital en raison d'une maladie soudaine avant le début des 10 jours de prière. Je me sentais désespéré, comme si mes prières ne suffisaient pas, car mon état semblait s'aggraver chaque jour. J'ai été invité à participer aux 10 jours de prière sur mon lit d'hôpital. C'est la première fois que j'y participais. Lors des réunions nocturnes via un appel vidéo Zoom, beaucoup ont prié pour ma guérison. Je loue Dieu pour les âmes merveilleuses qui ont prié avec ferveur pour chacune de nos demandes de prière chaque soir. Dieu m'a fait tellement de bien que j'ai été libéré avant même la fin des 10 jours de prière. C'est son pouvoir de guérison qui m'a guéri. J'étais malade et il m'a touché. C'est vraiment une prière exaucée, nous dit Harley. Nous allons maintenant passer dans un moment de prière. Tout d'abord, prier avec la parole de Dieu. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Ensuite, l'évangile éternel. Seigneur, donne-moi une appréciation toujours plus grande du message de l'évangile. Mets en moi la joie du salut et transforme ma vie pour que la puissance de l'évangile et l'œuvre en moi soient un moyen d'attirer les autres à Jésus. Ensuite, prêcher à ceux qui habitent sur la terre. Père, je désire vivre l'expérience de ton évangile dans ma vie, afin de pouvoir partager cette bonne nouvelle en parole et en actes. Fais de moi un témoin auprès de ma famille, de mes amis, de mes collègues de travail, mes voisins et d'autres de ma sphère d'influence. Et enfin, à toute nation,
Ce monde touche à sa fin et des milliards de personnes vivent dans les ténèbres de ce monde troublé et perdu. Jésus, accorde-moi cette semaine l'occasion de partager avec quelqu'un d'autre la bonne nouvelle du salut que tu offres. Donne-moi le tact et la sagesse nécessaires pour témoigner à des personnes d'autres nations, d'autres cultures et d'autres origines. Merci d'avoir appelé chaque être humain à croire en toi. Voilà maintenant notre liste d'autres sujets de prière. Remerciements et louanges. Remerciez l'Éternel pour des bénédictions bien précises et louez-le pour sa bonté. Confession. Prenez quelques minutes pour vous confesser en privé et remercier le Seigneur pour son pardon. Conseil. Demandez à Dieu de vous accorder de la sagesse pour les défis et décisions actuels. Pour notre Église, priez pour les besoins des églises de vos fédérations et pour l'Église mondiale.